Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour travailler sur le chapitre les équations différentielles. On vous propose de corriger ensemble un exercice type bac sur cette thématique. On vous rappelle également que nous pensons que c'est un exercice comme celui-ci qui risque de tomber le jour J. Donc essayez de bien comprendre tout le mécanisme que nous allons corriger ensemble. C'est parti, let's go pour la question numéro 1. Pour cette première question, on souhaite ici résoudre l'équation E0 qui est égale à y' moins 2y est égal à 0. Donc ici, il s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre. Donc en fait, ici, la méthode, vous avez le rappel, c'est d'écrire que y' est égal à 2y. Et donc, d'après le rappel, on a directement l'ensemble des solutions qui vont vérifier cette équation différentielle. Donc ici, dans un premier temps, on identifie que le a ici, c'est égal à 2. Et donc, les solutions de l'équation différentielle E0, ce sont les fonctions de la forme f de x qui est égale à k exponentielle ax. Ici, le a, c'est 2, donc k exponentielle 2x, où k est une constante réelle. On passe à la question numéro 2. Pour cette deuxième question, on souhaite ici vérifier si la fonction u de x qui est égale à a sinus x plus b cos x est une solution de l'équation différentielle E1. Ici, on rappelle que a et b, ce sont deux réels et l'objectif, c'est de déterminer ces deux réels. Donc en fait, ici, on prend la fonction u de x qui est égale à a sinus x plus b cos x. On va dériver cette expression, la fonction u. Donc u' de x va être égal à a cos x, parce que la dérivée de sinus, c'est cos x, donc a cos x. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, donc ça me donne moins b sinus x. Donc on connaît u, on connaît maintenant u'. Donc si u est une solution de E1, la fonction u va vérifier u' de x moins 2u de x est égal à sinus x plus cosinus x. Donc dans un premier temps, on va remplacer l'expression de u' de x, donc ça nous fait a cos x moins b sinus x. Ensuite, on va faire moins 2 fois u, donc moins 2 fois a sinus x, moins 2 fois b cos x, et donc c'est égal à sinus x plus cos x. Alors ce que nous avons ici, il va falloir travailler par identification. Vous avez ici a cos x, nous avons ici moins 2b cos x, et ce que j'ai surligné ici en rouge doit être égal à cos x, alors que les moins b sinus x et moins 2a sinus x, eux, doivent être égales à sinus x. Donc en fait, on obtient un système, c'est-à-dire que le a, qui est donc le coefficient qui est devant le cos x, le a moins le 2b, ici, qui est le coefficient devant ce cos x, ici, doit être égal au coefficient devant le cos x, ici. En fait, c'est 1. C'est pour ça qu'on écrit 1 moins 2b est égal à 1. Et la même chose pour les sinus x. Donc le coefficient ici, c'est moins b. Le coefficient ici, c'est moins 2a. Donc on a moins b moins 2a qui doit être égal au coefficient devant le sinus ici, qui est égal à 1. Donc ça nous fait bien moins b moins 2a est égal à 1. Donc en fait, ici, on se retrouve à résoudre une équation, un système d'équations, deux inconnues. Donc on va appliquer ici la méthode par substitution. Donc ici, comme a moins 2b est égal à 1, on peut écrire que a est égal à 1 plus 2b. Et ensuite, dans la deuxième équation, nous allons remplacer le a par 1 plus 2b. C'est pour ça que nous écrivons ici, moins b moins 2 facteurs de 1 plus 2b est égal à 1. On va ensuite développer cette deuxième ligne. On garde bien entendu la première ligne pour la rigueur. Donc ça nous fait moins b moins 2 moins 4b est égal à 1. Donc avec cette dernière ligne, on a une équation maintenant du premier degré avec une seule inconnue. Donc on va pouvoir ici déterminer la valeur de b. On a moins b moins 4b, ça nous fait bien moins 5b, vous êtes d'accord? Le moins 2 va passer de l'autre côté en plus 2, ça nous fait 3. Donc on va se retrouver à avoir b qui est égal à 3 divisé par moins 5. Autrement dit, b est égal à moins 3 cinquièmes. Et comme on connaît maintenant la valeur de b, il suffit de remplacer dans la première ligne le b par moins 3 sur 5. Et ça nous donne ici 1 plus 2 fois moins 3 sur 5. Et après calcul, on obtient que c'est moins 1 cinquième. Donc ici, on a déterminé la valeur de a et la valeur de b. Donc on se retrouve à avoir u de x qui est égal à moins 1 cinquième de sinus x moins 3 cinquièmes de cos x. Et donc cette fonction u de x est bien une solution de l'équation différentielle E1. On passe à la question suivante. Pour cette troisième question, montrez que v est une solution de l'équation différentielle E1 si et seulement si v moins u est solution de l'équation différentielle E0. Donc cette question est une question classique dans le thème équation différentielle, donc il faut bien ici l'appréhender. Donc on va partir ici de l'hypothèse que v est une solution de l'équation différentielle
E1, donc on aura V' moins 2V qui sera égal à sinus x plus cos x, que nous appellerons ici équation numéro 1. Ensuite, d'après la question 2, nous avons vu que U était une solution de E1. Donc autrement dit, U' moins 2U est également égal à sinus x plus cos x, et ça c'est notre équation numéro 2. Ensuite, ce que nous allons faire, eh bien, on va soustraire l'équation numéro 1 et l'équation ici numéro 2. Donc par soustraction membre à membre des égalités 1 et 2, on obtient pour tout réel x, eh bien on va faire cette équation moins cette équation. Et c'est pour ça qu'on écrit ici V' moins 2V moins, ici U' moins 2U que nous mettons ici entre parenthèses, égale, eh bien, sinus x plus cos x moins, entre parenthèses, sinus x plus cos x. Donc on obtient bien cette expression. On a bien suivi ici la règle par soustraction membre à membre des égalités 1 et 2. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien sur le membre ici de droite, on voit bien que sinus x plus cos x moins, entre parenthèses, sinus x plus cos x, ben ça va nous faire 0. Donc on va se retrouver à avoir eh bien, V' moins 2V. Là nous avons un moins devant la parenthèse, donc on va changer les signes. Moins U' plus 2U égale à 0. Ensuite, on va regrouper eh bien, les V' et les U' ensemble, et les U et les V ensemble. Donc ça nous fait V' moins U'. Ensuite, ici, on va factoriser par moins 2, donc ça nous fait moins 2 facteur de V moins U égale à 0. Or, si nous avons V' moins U', eh bien, c'est l'expression qui va être égale à V moins U, le tout prime. Donc, ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la dérivation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on prend notre équation différentielle E0, qui était ici Y' moins 2Y est égal à 0, si on remplace le Y eh bien, par V moins U, on obtient bien donc V moins U' moins 2 fois V moins U est égal à 0. Eh bien, cela signifie que V moins U est une solution de l'équation différentielle E0. Nous sommes bien partis de V solution de E1 et on arrive bien à V moins U solution de E0. Pardon. Ici, on procède par équivalence, c'est-à-dire que toutes ces égalités sont équivalentes les unes avec les autres. Donc c'est pour ça que ça répond au si et seulement si. Donc finalement, si V est une solution, donc V est une solution de 1, si et seulement si, V moins U est solution de 0. Pour cette quatrième question ici, c'est de déduire les solutions de l'équation différentielle E1. Donc pour répondre à cette question, on va déjà reprendre tout ce que nous avons traité aux questions précédentes. Donc dans la première question, on avait vu que les solutions de l'équation E0 eh bien, avaient la forme k exponentielle 2x. D'après la question numéro 2, on a déterminé ce qu'on appelle une solution particulière à l'équation différentielle E1. Donc autrement dit, on a vérifié que U de x, qui est cette expression, était une solution de l'équation différentielle E1. Ensuite, avec la question numéro 3, on est parti du principe que si V était solution de l'équation différentielle E1, alors on avait montré que V moins U était solution de l'équation différentielle E0. Donc c'est à partir de cette information-là qu'on va pouvoir démarrer. Donc on rappelle que V moins U est solution de E0, mais également on a montré que les solutions de E0 étaient des fonctions de la forme k exponentielle 2x. Donc cette expression-là est égale à cette expression-là. C'est pour ça que nous écrivons ici que V de x moins U de x est égal à k exponentielle 2x. Donc l'objectif ensuite, c'est de déterminer eh bien, les solutions de l'équation différentielle E1. Donc on va isoler V, parce qu'on a vu à la question numéro 3 que si V était solution de E1, alors V moins U était solution de E0. Donc on est parti de V de x moins U de x est égal à k exponentielle 2x. On veut V de x, donc on va isoler le moins U de x va passer à droite en plus U de x. Donc V de x est égal à k exponentielle 2x plus U de x. Or, nous connaissons l'expression de U de x, on remplace et ça nous fait V de x égale à k exponentielle 2x moins 1 cinquième de sinus x moins 3 cinquièmes de cos x avec bien sûr k qui appartient à R. Et nous venons de donner les fonctions ici qui sont solutions de l'équation différentielle E1, donc de l'équation différentielle initiale. Pour cette cinquième question ici, déterminer la solution de l'équation E1 qui s'annule en 0. Donc d'après la question précédente, on a vu que les solutions de notre équation différentielle E1 étaient les fonctions de la forme V de x égale à k exponentielle 2x moins 1 cinquième de sinus x moins 3 cinquièmes de cos x.
Et donc en fait ici, on souhaite donc chercher la solution de l'équation différentielle E1 qui s'annule en 0. Donc autrement dit, on va vérifier que V de 0 est égal à 0. Avec cette condition V de 0 qui est égale à 0, eh bien c'est de déterminer ici la valeur de K. Donc si V de 0 est égal à 0, on va remplacer tous les x par 0. Donc ça fait K exponentielle 2 fois 0, moins 1 cinquième de sinus 0, moins 3 cinquièmes de cos 0 est égal à 0. Or, sinus de 0, eh bien ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Et exponentielle de 0, ça donne 1. Donc ici, on a k fois exponentielle 0, donc k fois 1, ça va rester ici k, moins 1 cinquième fois 0, parce qu'on a dit que le sinus de 0 est égal à 0, et moins 3 cinquièmes fois 1, parce que cosinus de 0, c'est égal à 1, et donc égal ici à 0. Donc il va nous rester k moins 3 cinquièmes égal à 0, donc autrement dit, k est égal à 3 cinquièmes. Et donc finalement, la solution de l'équation différentielle E1 qui s'annule en 0 est la fonction suivante. V de x est égal à 3 cinquièmes d'exponentielle 2x, moins 1 cinquième de sinus x, moins 3 cinquièmes de cos x. Et donc, on a déterminé cette solution. Donc, cet exercice que nous avons traité ensemble est un exercice type bac. Nous pensons, nous, G20 en maths, que c'est un exercice similaire qui va tomber le jour J. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.